Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez connectés juste pour quelques minutes. Nous continuons la suite de notre thème. Aujourd'hui, nous avons les éléments du désert comme sous-thème, le parfum. Donc, restez connectés. Je salue Madame Chaldé. Bonjour Mhm. Madame Chaldé. Shalom, shalom, shalom. Nous avons besoin de la vidéo, Madame Chaldé. Merci, Ah, ma sœur. pardon. Merci beaucoup. Et je salue la présence de Pasteur Crédit Mokutoa. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Madame Andy, bonjour à Chadé, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Bonjour. Nous sommes contentes d'être là et de recevoir notre sœur Chadé parmi nous. Mhm. Merci d'être là. Je Plaisir pense que d'être ce ne là. sera pas la première fois. Non, Que c'est Dieu sûr. vous bénisse. Euh, Pasteur, parlez-nous de ce thème, les éléments du désert, parfum. À vous la parole. Euh, Comme nous le disions la fois dernière, Madame Andy, avec les autres, euh, quand le peuple d'Israël est allé servir Dieu au désert, il y a des choses qu'ils sont trouvées au désert et il y a d'autres qu'ils ont amenées à partir de l'Égypte. Parmi les éléments qu'ils ont trouvés au désert, c'est l'élément capital qui est le bois d'acacia, un bois qui pousse au désert. Et c'est ce bois-là qui va permettre à fabriquer tout ce qui sera les objets utilisés au sacerdoce, que ce soit l'autel de l'Holocauste, que ce soit l'arche de l'Alliance, que ce soit l'autel des parfums dont on va parler aujourd'hui, que ce soit la table des brins des propositions, que ce soit les planches pour construire le tabernacle lui-même, tout a été tiré de l'acacia. Et nous avons dit ici que ce bois est l'image de Christ lui-même, selon Ésaïe 53. Ces rejetons qui poussent au désert. Et nous avons également dit que le bois d'acacia est l'image aussi du croyant, l'homme en général. Parce qu'en étudiant le bois d'acacia, on comprend comment on peut travailler dans l'œuvre de Dieu, comment on peut s'occuper des âmes et quelle est la pression qu'on a pour s'occuper des âmes à partir du bois d'acacia. Alors aujourd'hui, dans les quelques minutes qu'on aura, parce que on a été géré par le temps, le retard avec lequel on a commencé fera qu'on termine plus tôt et qu'on prenne peu de temps avec le programme d'aujourd'hui. Nous allons observer encore quelque chose qui a été trouvé au désert. Mais ici, c'est un peu mélangé avec certains éléments que le peuple leur a ramenés de l'Égypte. Bien qu'en Égypte, on ne leur a pas demandé par Moïse, selon l'ordre du Seigneur, d'aller demander auprès des Égyptiens des parfums. Mais ici, nous allons constater. Allô? Et allô, je pense que le pasteur a un problème technique. Ah ouais, ça a bloqué là. Oui, ça a bloqué. Que quand il Il est là. fallait des airs qui seront constitués à lire, si Chadé peut nous lire, Ah oui, Exode, Exode 30, 4 30. à 36. Ok. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du sacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en quantité égale. Tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Gloire au Seigneur. Vous constatez que ici, dans les ordres que le Seigneur est en train de donner par Moïse au peuple, il y a dans ces chapitres, effectivement, la construction de l'autel de parfum. Cet autel, nous allons l'étudier prochainement dans les autres émissions. Cet autel est aussi appelé l'autel d'or.
Et cet autel servait à mettre les parfums. On y allumait de parfums. Et Dieu dit à Moïse de prendre pour fabriquer ces parfums des éléments. Quels sont ces éléments que Dieu choisit? Il dit qu'on prenne d'un côté du stacté, de l'onyx et du galbanium pour faire ce parfum qu'on va utiliser au, à l'autel d'or. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, parmi ces éléments qu'on vient de citer, il y en a deux qui sont des éléments végétaux. C'est-à-dire, on les tire à partir de l'arbre. Ce sont des résines, ce sont des fèves d'arbres. Et c'est là que nous allons un peu traîner aujourd'hui en mettant le regard. Pour obtenir de la sève d'un arbre, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait aller vers l'arbre, blesser l'arbre. C'est-à-dire, il faut blesser l'arbre pour que la sève sorte. Ou bien carrément, il faut frotter l'arbre pour que cette sève-là commence à couler. D'ailleurs, si vous regardez le sens qu'on donne au stacté, on dit que c'est une goutte. Ça coule comme une goutte. Pourquoi? Parce que pour avoir ces éléments pour constituer les parfums, on devait blesser l'arbre. Or, nous savons qu'au désert, l'arbre, c'est l'acacia. Mais il y avait aussi d'autres arbres. Il y a des éléments ici qu'on a cités, qu'on retrouve plus du côté du Moyen-Orient. Mais ce que nous allons ressortir aujourd'hui, c'est l'aspect où il faut blesser l'arbre pour sortir ces gouttes, cette sève. Et cette sève, on va la mettre à l'autel pour la brûler. Et cette sève fera qu'il y aura de la fumée dans le tabernacle avec une bonne odeur. Vous comprenez? Cette typologie va nous aider aujourd'hui à dire quelque chose de très important dans les sacerdoces. Quand on parle du sacerdoce, il n'y a pas que l'aspect offrir des sacrifices, il y a aussi l'aspect offrir des parfums. Et c'est souvent cet aspect d'offrir des parfums qui pose problème. Dans la foi chrétienne aujourd'hui, l'aspect offrir des parfums pose problème. Mais l'origine des parfums, c'est là où je suis en train de nous dire, l'onyx, qu'on appelle dans d'autres versions l'ongle odorant, ça, ce sont des mollusques. C'est la queue des mollusques. Ça, c'est purement animal, ce n'est pas végétal. Moi, je reste sur les éléments végétaux parce que ces éléments-là peuvent être trouvés au désert. Ces éléments peuvent être trouvés au désert. Alors, quelle est la leçon que nous allons tirer? Parce que l'image de brûler des parfums à l'autel de l'Holocauste, cette image apparaît clairement dans les livres de l'Apocalypse. Si Chadé peut nous lire aussi ça, Apocalypse 8, du verset 1er au verset 5. Et ça va nous aider à échanger pendant les 17 minutes qui nous restent. Apocalypse, verset 8, 8. Ok. Quand l'agneau 1 ouvrit jusqu'à 5. le septième Oui. sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre.
Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Gloire au Seigneur. Ici, nous sommes dans l'Apocalypse. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qu'on interprète comme on veut. L'Apocalypse nécessite certaines informations pour l'interpréter selon le contexte. L'Apocalypse est une prophétie. Et nous l'avions déjà dit ici, du chapitre 1er au chapitre 4, ces éléments peuvent concerner l'Église. Mais du chapitre 5 allant jusqu'au chapitre 18-19, l'Église n'est plus là. C'est la période de la grande tribulation où sur la terre, tout est concentré sur Israël. Alors le chapitre 8 concerne cette période-là qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Nous n'allons pas expliquer ça aujourd'hui, mais nous regardons plus l'image qu'on vient de nous montrer. De la même manière que Dieu a dit à Moïse qu'on fasse les parfums et qu'on les brûle à l'autel de l'autel d'encens, qui est l'autel d'or, nous voyons un autel d'or dans l'Apocalypse et on nous précise qu'il y a un ange qui a un ascensoir. Et dans l'ascensoir, il y a de la fumée et cette fumée est mélangée aux prières des saints. Là, nous voyons directement la typologie directe de ce que les parfums signifient. Les parfums nous renvoient directement aux prières, et les prières, là, ce sont les prières des saints. Alors, dans les sacerdoces, quand Aaron entrait, ou bien les sacrificateurs entraient dans le lieu saint pour allumer chaque jour les parfums, ça se faisait le matin et ça se faisait aussi le soir. À chaque fois qu'on allumait les parfums, ces parfums-là, c'est l'image des prières. Maintenant, ici, dans notre échange, d'où viennent ces prières? D'où viennent les objets qu'on a utilisés ou bien la sève qui est utilisée et qui est brûlée sur les parfums? Ça vient d'où? Ça vient des arbres qui ont été blessés. Et dans l'Apocalypse, les prières des saints, c'est à quelle période? C'est à la période de la tribulation. Pendant que le peuple est en souffrance, pendant qu'Israël est sous la domination de l'Antichrist qui impose la tribulation au peuple, ce sont ces prières-là qu'on voit l'ange dans l'ascensoir, image de l'autel d'or qu'on a vu au tabernacle, en train de, de fumer devant Dieu, parce que c'est monté devant Dieu, et en finalité, le feu qui était là a été jeté pour provoquer des tonnerres. Je crois que je m'arrête là et je vous donne les quelques temps avec vos questions parce qu'on n'a pas assez de temps. 12 minutes, je rappelle. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokuta. Alors, aujourd'hui, l'honneur à ma soeur Chaldé. Si vous avez Mhm. une question, à vous la parole, ma soeur. Moi, j'ai une question par rapport au symbole même du parfum, parce que du coup, vous avez dit que c'est relatif aux prières, mais est-ce que du coup, c'est l'équivalent d'une prière, le fait d'allumer du parfum, enfin, dans le cadre de l'Exode en tout cas, ou c'est autre chose? Oui, oui. Dans Exode, les gens qui entraient au tabernacle ne priaient pas. Hmm. Quand on entre au tabernacle, on ne priait pas. La prière était typifiée par le parfum qu'on était en train de faire dans le lieu saint. Et cette fumée-là remplissait l'intérieur, c'est l'image de la prière. D'accord, ok, merci. Ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, nos frères catholiques le font. Oui, j'y ai pensé du coup. Hmm. Donc, ils prient déjà. Non, ça c'est l'ancienne alliance. À l'Église catholique, il y a aussi la prière. Bien qu'ils utilisent la fumée de l'encens, mais il y a aussi des moments où ils prient. Mhm. C'est par La Madame Ben. question, Oui. la question peut-être serait, est-ce qu'il faut mélanger les deux? Hmm.
Bah, je dirais non, hein. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ouais. Le sens clair, c'est la prière. Mhm. Et dans l'ancienne alliance, c'était la fumée qui venait et ces aromates qu'on était en train de faire, de cet encens qu'on est en train de brûler sur l'autel d'or. Donc c'était pas le parfum en soi, c'était la fumée du parfum qui La représente. fumée du parfum. C'est cette fumée-là qui faisait le parfum. Ça donnait une bonne odeur. Mhm. OK. Madame Abigail, je salue la présence de Madame Abigail parmi nous. Madame Abigail, je ne sais pas si, avec le peu que vous avez entendu, vous avez une question à poser là-dessus. Votre micro, s'il vous plaît. Non, ma question était, Pasteur a déjà répondu. Je voulais savoir sur le parfum et la prière. Est-ce que Pasteur a déjà répondu? Donc, je n'ai pas de question pour Maintenant, qui était en train d'inhaler l'odeur des parfums? On vient de le voir, ça montait chez qui? C'est Dieu. D'ailleurs, si vous lisez dans Exode, il est interdit de faire le même modèle ailleurs. Ce modèle de parfum ne se faisait que au tabernacle. Maintenant, il y a un élément que je voulais que vous puissiez ressortir. Comme on a passé le temps, je dois les ressortir moi-même. On blessait l'arbre pour obtenir de la résine. On blessait l'arbre pour obtenir cette sève qui va servir à fabriquer le parfum, à fabriquer ces aromates. Nous venons de voir que c'est la prière. Quelle est la bonne prière qui peut se tenir devant Dieu? la prière des saints. Il y a plusieurs formes de prière. Nous avions déjà vu ici, à l'église, nous faisons la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement des apôtres et les prières. Quelle est la bonne prière? L'équivalent du parfum, vous voulez dire? Ben, c'est ce que nous voyons, parce que nous devons faire une similitude Ouais. normale, de la typologie normale. Quelle est la bonne prière? L'action de grâce. Des actions de L'arbre, grâce. au début, je vous ai dit l'arbre. C'était l'image de, De l'homme. oui, de l'homme, de qui encore? De Jésus. De Christ lui-même. On blessait l'arbre pour obtenir de la résine. Cette sève ne sort pas d'elle-même. Il faut blesser l'arbre. Il faut frotter l'arbre pour que ça sorte. La croix, le son, Quelle est la Pasteur, bonne prière? l'action de grâce, Vous voyez, hein? Mhm. Quel est le rapport que vous faites entre l'action de grâce et un arbre qui est blessé? des supplications, des pardons. Parce que quand c'est blessé, c'est des sangs qui sont. Vous voyez? Vous voyez les prières qui doivent monter auprès du Seigneur. Vous voyez les prières que le Seigneur attend. Dans ce monde, en matière de prière, l'adoration, Dieu a trouvé. Mais il y a un texte clé qui vous dit que Dieu cherche. Il cherche qui? là, Adoration. il cherche celui qui va se tenir sur la brèche, Oui, qui va faire quoi? Prier. qui va prier pour. Quelle prière? Intercession. Voilà, Ouais. voilà. La meilleure des prières qui peut se tenir dans le sacerdoce de Dieu. Quand il s'agit du sacerdoce, la prière, c'est l'intercession. Mais je vois pas le rapport avec l'arbre blessé et l'intercession. Oh, voilà, parce qu'on fait de la typologie directe. Ouais. Pour obtenir de la résine, on devait blesser l'arbre. Mhm. Et c'est cette sève-là qui donnait la bonne odeur au tabernacle. Quelle est la prière qui a bonne odeur devant Dieu? C'est votre intercession.
Hmm. Si lui intercède déjà pour nous, Effectivement, même Christ lui-même, quelle est la prière qu'il fait? Intercession. intercession, Le Saint-Esprit, quelle est la prière qu'il fait? intercède. Intercession. Quelle est la bonne prière? C'est l'intercession. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, les saints sont en train de souffrir et les saints ont prié. Ce sont ces prières-là que l'ange fait quoi? Qu'il présente devant Dieu. Dans les sacerdoces, parce que c'est une responsabilité de servir Dieu, la bonne prière qui ne rate jamais, c'est l'intercession. Hmm. Pourquoi l'Église prie et il n'y a pas de solution? Parce que on a moins d'intercesseurs. Vous priez pour vos problèmes. Vous priez pour vos convoitises. Quelqu'un a acheté une voiture à côté, vous aussi vous voulez en avoir et vous priez. Est-ce que j'ai dit que toutes les autres prières sont mauvaises? Non. Mais à l'image du sacerdoce, tel que Moïse l'a présenté, les éléments qu'on a utilisés et que l'Apocalypse vient d'approuver, c'est l'intercession qui est la bonne prière. Regardez dans votre Bible. Est-ce que vous savez que l'adoration, ce n'est pas une prière? Non. Quand on dit que Dieu cherche les vrais adorateurs, il ne s'agit pas de prier. Là, il s'agit de la vie. Il s'agit des personnes qui se présentent devant Dieu, qui sont comme un Christ. Adorateur, ouais. Mais l'intercession, c'est quelque chose que Dieu a cherché et il n'a trouvé personne, malheureusement. Hmm. Ésaïe 59, il n'a trouvé personne. Ce qui fait que son bras, Christ, lui a servi d'appui. Et l'année passée, nous avons démontré que Christ est assis, non pas en train de parler de lui, mais il est en train de parler de nous, en présentant son sang, comme cet arbre qui a été frotté, qui a été blessé. C'est comme ça qu'à la résurrection, Jésus ressuscite avec un nouveau corps, mais il y a quelque chose qui ne disparaît pas. C'est quoi? Des habits. C'est Les stigmate? habits, Ah. voilà, les stigmates, les plaies. Ah, le plaît. Là où il est assis en intercesseur. Il ne parle pas de lui. Alors, dans les sacerdoces, si vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, votre prière doit être une intercession. Il y a des gens qui continuent à se perdre dans vos familles, là où vous travaillez. Mais qu'est-ce que vous faites? Le monde est en train de se perdre. Qu'est-ce que vous faites? Pasteur, par là, on peut bien comprendre le, le verset des Romains 8, hein. Il dit que nous ne savons pas comment prier, mais Non, non, l'Esprit non, non. Que le intercède. C'est monde celui-là? entier soupire. Non, c'est ça, hein? Oui, Romains 8, oui. Que même le monde, même la nature est en train d'attendre la révélation du Fils de l'homme, c'est ça. Les fils de Dieu, Les fils de des Dieu. fils de Dieu. Les fils de Dieu. Il y a des problèmes tout autour de vous, il y a des problèmes dans le monde. On attend votre prière pour changer ça. Et à la place, qu'est-ce que vous faites? On prie pour On prie pour nous-mêmes. nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est la fin de l'émission aujourd'hui et c'est le mot de la fin. Continuez à prier pour vous-même et on verra si vous aurez des résultats. Jacques dit que vous priez, mais vous priez mal. Mal. Ma pasteur, mais quand lui-même dit demandez tout ce que vous voulez, il nous demande aussi de demander. Il dit, il sait déjà ce que nous voulons, nous avons besoin, mais il demande d'ouvrir notre bouche aussi, de prier pour nous-mêmes Est-ce que aussi. j'ai dit que
Est-ce que j'ai dit que les autres prières sont mauvaises? Non. Je Non, viens de non. faire de la typologie à partir de l'autel d'or, de l'autel d'encens, de l'autel des parfums. Les éléments qu'on met dessus, on les prend dans un arbre qui a été blessé. Merci. Et c'est ça qui fait la bonne odeur. Maintenant, la suite de la Bible, c'est que nous constatons que Dieu cherche un seul intercesseur, mais il n'en a pas trouvé. Et Apocalypse nous présente que l'ange avec l'ascensoir, il prend les prières des saints. Vous pensez que c'est quelle prière? Intercession. L'intercession. Vous pensez que c'est la prière de la voiture qu'on a manquée? Des voisins qui ont manqué la voiture. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokuta. Merci à ma sœur On y Chanel. reviendra. Et merci à Madame Abigail d'être là. Que Dieu vous bénisse tous. J'en profite pour saluer ici Madame Laetitia, mon frère Mouchedo. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. On est ensemble, les familles. Bye bye. Bye.